Bonjour à tous, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien en ce lundi soir. 15 millions de célibataires en France. On va tout essayer pour vous cette semaine. Les agences matrimoniales, les applications. Bref, je vous assure, si vous cherchez quelqu'un, si vous suivez bien la place de l'info d'ici vendredi, vous aurez quelqu'un pour Noël. On vous le promet. Voilà, donc on va tout tester pour vous, c'est certain. Bonjour Thierry. Bonjour Alexis. Vous êtes déjà allé sur une application de rencontre? Absolument pas. Vous savez comment ça marche? Absolument pas. Comment vous avez rencontré votre épouse? Je l'ai rencontré dans un bar. Dans un bar, Voilà. bien classique. Voilà, lors d'une soirée karaoké. Vous chantiez quoi? Retiens la nuit. Non, c'est vrai. Retiens. Je peux rien, c'est ce que je chantais à ce moment-là. Et donc, vous l'avez subjuguée et elle est devenue Madame Paulme. Voilà, tout à fait, depuis 20 ans maintenant. Bravo, bravo Thierry. Bonsoir Pauline Courceau. Bonsoir Alexis. Vous êtes déjà allé aussi sur une application de rencontre? Non, non plus. Moi j'aime bien. C'est pas trop- Je suis très vieille école, un peu comme Thierry. C'était plutôt les bars, c'est là où Voilà. on rencontre les gens. Donc non, moi je. Et puis on a plus de temps, on a plus de moyens à se dire tiens voilà, il peut me plaire ou alors que Oui, sur voilà, internet on c'est n'a un pas peu de de monde. mauvaise surprise, on va dire. Au moins, on est directement fixé quand on est en face de la personne, on va dire. D'accord. Et puis à mon époque, on n'avait pas trop le choix, parce que ça n'existait pas. Mais il y avait que ça. Ah oui, Soit ça, soit le bal des pompiers. exactement. Alors on parlera des rencontres toute la semaine. On a bien sûr un invité politique. Alors il n'y a rien à voir. C'est chaque semaine il y a un invité politique qui se colle à la thématique de la semaine. Là c'est le patron du Front National de la Haute-Savoie. Merci beaucoup à Monsieur Vincent Lecaillon d'être avec nous. On parlera de cette thématique de rencontre tout à l'heure dans quelques instants et on aura bien sûr auparavant une interview politique comme de coutume. Pauline Courceau, deux sujets que vous allez développer dans le JT dans 27 minutes très exactement. Tout d'abord, des travaux dans l'un des plus hauts téléphériques d'Europe, celui de la Grande Motte, c'est à Tignes. Exactement. Alors la station a ouvert la semaine dernière, vous le savez en tout cas, le glacier, mais les travaux ne sont pas tout à fait finis avant l'arrivée des skieurs et des vacanciers. C'est le câble porteur qui doit être changé. Il a été inauguré en 1975. Depuis, il n'a pas été changé. C'est un coût de 10 millions d'euros pour la station. Emmanuel Jaude et François Pureau sont allés faire un petit tour sur ce chantier vertigineux, on va dire. D'autant plus qu'il y a eu pas mal de problèmes l'an dernier sur le téléphérique de la Grande Motte. C'est évidemment la star du Men's Cap de l'espace Kili. Le point de départ est à 3030 mètres d'altitude, le point sommital à quasiment 3500 mètres d'altitude. Donc on verra tout ça dans le JT tout à l'heure. Deuxième titre, on reste en Savoie avec une radio à Aix-les-Bains. Exactement, c'est une radio associative, c'est qui est 100% bénévole. Ils viennent de changer de locaux un petit peu comme nous finalement. Ils sont modernisés, dynamisés, rajeunis. Sébastien Germain est allé les rencontrer lors de l'inauguration de ces tout nouveaux locaux. Thierry Paul, la météo cette semaine, ça donne quoi? Ça y est, enfin, on va peut-être voir un petit changement de temps. Ah, Retour de la pluie pour jeudi. ouais. De la neige en montagne, mais assez haut, 2500 mètres, au-delà Oui, de donc ça 2500 va, on a mètres. le temps encore, Donc on a encore le temps. Pas croire que ça pourra gêner d'ailleurs le chantier là-haut à la Grande Motte à Ça, 3000. oui, oui, Ouais. très probablement. Oui, surtout Et après la pluie, le beau temps. le beau temps, plus doux. Plus doux, oui, beaucoup plus doux sur la fin de semaine. Alors si tout se passe comme prévu, on devrait avoir un beau week-end prochain avec du soleil et de la douceur. Et de la douceur. On vous retrouve dans quelques instants. Tout de suite, c'est la place de l'info. Avec nous, Vincent Lecaillon, c'est le secrétaire général départemental du Front National. Vous remplacez donc Dominique Martin, figure connue, médiatique, qui a bien aimé aussi faire des coups, du buzz à l'Assemblée régionale. Vous allez rentrer comment? Ça fait quelques mois maintenant que vous êtes le nouveau patron du Front National en Haute-Savoie. Plutôt discret ou vous allez aussi faire du buzz? Bah écoutez, je pense qu'il faut faire parler nous, et faire parler nous, c'est faire du buzz s'il le faut. Donc quand il le faut et quand il le faudra, jouer le jeu, jouer de la démocratie, c'est-à-dire faire passer nos idées, être visible et essayer d'accéder à un maximum de visibilité. Alors, vous êtes élu à la région. Laurent Wauquiez est le président de la région. On le sait, cette région a été aussi marquée par des coups d'un certain Bruno Gollnisch qui aussi était toujours à la limite de la loi, de la légalité, notamment sur certains propos très proches du négationnisme. Vous allez dans ce clan-là ou non? Vous êtes plutôt sur des projets? On est surtout, d'abord, on est sur un travail sérieux. Moi, je suis dans 3 commissions. Lesquelles vous êtes? Je suis dans la commission lycée, la commission recherche et enseignement supérieur et la commission tourisme et thermalisme. D'accord. Voilà. Alors, Et très chacun logique d'entre- sur une des 3 commissions parce que vous avez un autre métier que celui d'élu. Oui. Vous êtes prof au lycée Lachenal à Annecy et vous avez donc des lycéens de première et terminale. J'ai une question toute bête à vous poser. Est-ce que les étudiants que vous avez qui ont 17 ans, ça leur fait quelque chose d'avoir un prof qui est le patron du Front National en Haute-Savoie?
Écoutez, ça je l'ignore puisque nous ne parlons pas politique. Moi, je reste dans les limites de mon métier, c'est-à-dire je suis professeur d'histoire et de géographie, j'ai un programme, je suis mon programme et j'ai un devoir de réserve. Donc ce devoir de réserve, je me l'applique strictement. Puis je n'ai pas de questions qui me sont posées Mais à est-ce ce qu'il vous niveau-là. est arrivé parfois d'avoir certaines craintes ou des réactions de parents d'élèves ou d'enfants qui vous disaient « Oh là, il est patron du FN, moi ça ne me va pas ». Non, absolument pas. Je pense que les gens ont compris. Je suis un bon prof, je suis apprécié. Ça fait 25 ans que 23 ans que je suis au lycée. Et encore une fois, mon métier, c'est mon métier. Et mes activités politiques et ma vie privée, ce sont mes Vous faites activités. vraiment la séparation entre les deux. Je sépare bien les deux. Alors, vous savez que l'histoire et la géographie sont parmi les matières qui posent parfois des questions d'actualité. Absolument. Comment faites-vous pour ne pas mélanger les deux? On l'a vu dans l'histoire. Alors là, vous êtes en première, en terminale. On le sait, hein, le pape, la semaine dernière, a beaucoup critiqué la théorie du genre qui est notamment enseignée en première. Comment vous faites, vous, pour rester neutre? Écoutez, la théorie du genre, je crois qu'elle est plutôt enseignée dans les petites classes plutôt qu'en lycée. Il y a une page entière dans les classes de première. Écoutez, moi j'ai le programme qui est le mien et sur ce programme, En bio. on n'aborde pas. Bio. Ah oui, en biologie. En biologie. Ah oui, voilà. Alors en biologie peut-être, mais moi je suis professeur d'histoire géo, donc je reste sur ma matière. Et en histoire géo non. Donc on a un programme, les programmes sont clairement définis et on les suit. Et bon, j'ai pas à dévier des programmes. Voilà. Non, s'il y a des questions qui sont des questions d'actualité, on a des questions effectivement en première sur l'Union européenne. On traite ces questions et je les traite de manière tout à fait objective. De toute façon. Je crois qu'aujourd'hui, le Front National est un mouvement qui a prouvé qu'il avait des choses à dire, qu'il avait un raisonnement qui était clair et sain dans tous les domaines, et qu'on a eu raison souvent avant les autres. Donc, à mon sens, ça ne pose pas de problème. Et encore une fois, j'évite de mélanger les deux. Allez, on se retourne devant ce grand mur d'images qui est juste derrière moi, avec quelques sélections que nous avons fait avec Camille Copin pour faire réagir un petit peu à l'actu. Vous n'avez pas vu l'émission avec Marine Le Pen et Karine Le Marchand? J'étais en déplacement et j'ai enquillé sur une journée de travail. Je sors du travail, donc voilà. Je n'ai pas eu le temps. Mais je vais la regarder ce soir chez moi. Voilà, c'est l'émission donc qui a fait le buzz. Plus de 3 millions de téléspectateurs hier pour cette première émission politique qui a mieux marché que les émissions classiques. On le voit bien, Marine Le Pen, si vous avez vu l'émission hier sur M6, a tenté de continuer cette opération de séduction. Elle parle d'un Jean-Marie Le Pen difficile, elle parle de son père avec beaucoup de distance. Est-ce que vous comprenez cette stratégie-là ? Écoutez, oui, en plus c'est sa vie privée. Quelque part, il faut, je pense, que les hommes publics et les femmes publiques préservent leur vie privée. Et puis, Marine Le Pen a pris le Front National. Maintenant, on est passé à autre chose. Jean-Marie Le Pen, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on est à l'époque de Marine Le Pen. C'était une autre époque, oui. Sachant que, vous le savez, dans quelques jours, un tribunal va rendre donc un jugement pour, oui ou non, exclure définitivement Jean-Marie Le Pen du parti. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Écoutez, on verra ce qui va se passer. Moi, ce que je pense, c'est que... Ça serait une bonne chose ou pas? Écoutez, je ne sais pas si ce serait une bonne chose ou pas. Je pense qu'il y a une procédure. Jean-Marie Le Pen a été exclu selon cette procédure. Je crois que le Front National est un parti démocratique. On l'a prouvé. Notre procédure, la Commission nationale de discipline et de conciliation a statué, et je crois qu'il faut aussi respecter les statuts de notre parti et ne pas faire de ce procès un procès qui soit un procès politique. On est quand même dans une vraie personnification de cette candidature présidentielle. Elle met de moins en moins le mot Front National sur ses affiches, plutôt le prénom Marine qui ressort de plus en plus. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette stratégie-là, vous, au Front National de Haute-Savoie? Absolument. Si on comprend le fonctionnement de la Ve République, on est bien dans le fonctionnement de la Ve République, c'est-à-dire que De Gaulle et Michel Debré ont bien voulu l'élection du président de la République comme l'homme ou la femme en lien et en correspondance avec le peuple au-dessus des partis. Donc il est tout à fait normal que Marine Le Pen se mette au-dessus des partis, voire de son propre parti, même si évidemment nous la soutenons à fond parce que c'est notre candidate, pour pouvoir procéder à cette relation privilégiée qui est celle de notre Ve République. Il y a plein de partis qui font des primaires, le Front National non, c'est obligatoire, c'est une Le Pen, point barre. Alors là, justement, nous sommes dans l'esprit de la Ve République. De Gaulle n'a pas voulu ces primaires. Je rappelle que les primaires, qu'est-ce que c'est? C'est un choix qui est fait par les partis, une présélection. Or, dans l'esprit de la Ve République, la seule présélection qu'il doit avoir, c'est celle du premier tour. Dans le premier tour, on élimine, dans le deuxième tour, on choisit. Oui, mais ça fait un peu dynastie. Non, au Front National, absolument c'est forcément pas. une Le Pen ou un Le Pen qui dirige le parti. Non. Marine Le Pen, elle a procédé il y a quelques années. Vous avez eu des débats et on a une élection interne entre Marine Le Pen et Gollnisch. Monsieur Gollnisch, c'est Marine Le Pen Donc qui a gagné. Donc elle sera la tête du Front National à vie.
Non, pas du tout. Elle ne sera pas à la tête du Front National à vie, je crois. Mais elle sera à la tête du Front National jusqu'au présidentiel. C'est notre candidat présidentiel. Elle sera présidente, car j'en suis certain aujourd'hui, la dynamique en notre faveur est tellement importante que j'y crois, et j'y crois franchement. Et je pense que la question ne se posera plus dans quelques temps. Voilà. On va voir un deuxième visage, celui de Florian Philippot, qui est aujourd'hui le numéro 2 du Front National. Cet homme-là vous séduit ? Bah écoutez, Florian Philippot est le numéro 2 du Front National. Il fait partie de nos instances dirigeantes. Comme tout cadre dirigeant du Front National, nous lui faisons confiance, nous sommes derrière lui, comme nous sommes derrière Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen. Florian Philippot est un homme du système. Nicolas B. C'est un énarque, donc il a fait les hautes études comme tous les présidentiables actuellement que l'on connaît, que l'on voit défiler à droite comme à gauche. C'est un homme également qui a été très proche de plusieurs ministres de gauche. Cet homme n'a pas grand-chose à voir avec certains adhérents du Front National. Mais je crois que le Front National, comme son nom l'indique, c'est un front. C'est-à-dire c'est un rassemblement de gens qui aujourd'hui se définissent pour la sauvegarde de notre pays et de notre peuple. Ce sont des patriotes. Donc tous les patriotes qui viennent de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche ou du centre oui, mais les questions, sont effectivement les bienvenus chez nous. Si on prend Marion Maréchal Le Pen et ses positions, celles de Florian Philippot, par exemple sur le mariage gay, ce n'est pas du tout les mêmes positions. Mais les positions sur le mariage gay, évidemment, il y a des sensibilités. Encore une fois, les sensibilités peuvent être différentes. Dans tous les partis politiques, vous prenez des gens qui ont des sensibilités différentes. Mais si vous prenez le Front National, je peux vous dire que nous sommes, d'un point de vue de notre doctrine, de nos projets, beaucoup plus homogènes que le Parti socialiste, ou encore pire que les Républicains. Quand on voit ce qui se passe chez les Républicains, je vous prends un exemple aujourd'hui, vous avez M. Wauquiez, puisque je suis au conseil régional, qui prétend être contre la venue des migrants et vouloir même faire une pétition. Et quand on voit que dans sa propre région, sa propre maire et le maire, puisque nous sommes au Savoie, et le maire de Chamonix vont recevoir des migrants, que tous les départements de la région reçoivent. Donc à un moment donné, là aussi, vous avez quelque chose qui ne va pas entre des discours qui sont doubles, celui de M. Wauquiez, celui de ses adjoints, comme M. Fournier à Chamonix, et celui de sa propre mère ou d'autres personnes. Donc, à un moment donné, je pense que c'est eux qui devraient faire le ménage chez eux et montrer un visage un peu plus homogène que celui qui... Mais ça devrait vous plaire, Laurent Wauquiez, parce qu'il est quand même à la droite, à la droite, à la droite, à la droite de la droite, très proche du Front National. Il est sur la ligne de Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui court derrière une certaine idéologie du Front National. Ah ben écoutez, je suis content de vous l'entendre dire. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est clairement les études ils ne font politiques que courir. qui sont données. Ce sont des gens... Nicolas Sarkozy était quand même président pendant 5 mois. Que n'a-t-il fait ce dont il prétend qu'il va nous faire à sa prochaine élection? Monsieur Wauquiez également. Ce sont des politiciens, ce sont des gens qui sont des opportunistes. En tout cas, il est plus à droite, Laurent Wauquiez, que lui, qui est clairement un homme de gauche. Je ne crois pas qu'il soit plus qui à est droite. interventionniste Je crois certainement et qui souhaite que l'État retrouve ses lettres de noblesse. Il le dit à longueur de temps. Non, mais il ne le dit pas. Il y a le dire et il y a le faire. Je crois que ces gens-là... Il n'a pas le pouvoir pour l'instant. Ah ben oui, il n'a pas le pouvoir. Monsieur Wauquiez est à la région quand même. Il est à la région, il est à droite de Monsieur Sarkozy. Et Monsieur Sarkozy a été président de la République pendant 5 ans. Il a été ministre de l'Intérieur pendant plusieurs années. Encore une fois, que n'a-t-il fait ce qu'il promet de faire aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, au Front National, nous sommes derrière Marine Le Pen. Nous sommes sur un programme. Nous sommes sur une ligne et nous la tenons tous, quels que soient les cadres et quels que soient les militants du Front National. Vincent Lecaillon est le patron du Front National de Haute-Savoie. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après la pub. Bienvenue dans la place de l'info. Nous parlons de rencontres pendant toute la semaine, donc n'hésitez pas, si vous cherchez quelqu'un, on a des réponses pour vous dans les pays de Savoie. Thierry Paul est avec nous pour la météo. Bon, vous savez qu'on avait un temps plutôt frais ces derniers jours, plutôt agréable d'ailleurs, un peu froid. Ça va continuer ou pas? Alors ça va continuer pour les prochaines 48 heures. Demain, on aura sensiblement le même type de temps. Allez, on regarde les cartes, comme ça on va voilà, découvrir on un peu ce que vous nous proposez. Le même type de temps qu'aujourd'hui, donc toujours de la grisaille le matin qui a un peu de mal à se dissiper. C'est frais le matin. Hein. Il fera beaucoup plus beau en montagne, évidemment. Et puis l'après-midi, ça se dissipe assez aléatoirement. En renforcement aussi de la bise pour cette journée de mardi. Donc du coup, il va faire un peu frais au lever du jour. Vous voyez, à peine 2 degrés à Annecy, 4 sur Genève. Puis l'après-midi. Presque à la Cluse. Presque, oui. Et l'après-midi, c'est pas très chaud. De la pluie pour jeudi? De la pluie pour jeudi. Alors, mercredi, on va changer de flux. Donc, du coup, les températures vont déjà se radoucir. Ça va chasser, c'est pas facile à dire, chasser les nuages bas. Donc, mercredi, il devrait être une journée assez agréable dans l'ensemble, mais ça va malheureusement se gâter en fin de journée. Jeudi, journée sous la pluie. Ça faisait longtemps. Ouais, c'est sec, hein. Oui. Et perturbation assez active d'ailleurs, enfin, beaucoup plus active au sud qu'au nord apparemment. Par contre, avec un petit redout, la limite pluie-neige sera encore haute, au-delà de 2500 mètres.
Et après, donc ce Et week-end, après, plutôt pas mal et doux. ça s'améliore et ça redevient doux pour le week-end. Et si tout se confirme, même si on a un petit doute pour dimanche, en tout cas samedi devrait être une journée agréable. C'est une très très bonne voilà. nouvelle. Tout de suite, on va découvrir un extrait de l'émission Sport 8 avec Sébastien Germain qui reçoit Anaïs Pion. Au début de l'émission, le badminton est un sport olympique, mais confidentiel. Vous qui êtes en plein milieu, là, dans le sérail, en tant que présidente de club français, comment faire pour que ça change? Pour que ça change, il faut être vraiment très très motivé au niveau du bureau des clubs. C'est compliqué. C'est compliqué, il faut réussir à aller vers les mairies pour avoir un peu plus de créneaux, former aussi nos encadrants. Parce que c'est vrai qu'ils donnent beaucoup de temps personnel et il faut aussi pouvoir les former. Voilà, nous sommes sur 8 Mont-Blanc. J'expliquais à Vincent Lecaillon comment fonctionnait ce nouveau décor, ce nouveau plateau. Et la Place de l'Info donc, est une émission qui permet de recevoir donc, chaque semaine des thématiques. Et là, nous parlons des rencontres. Vincent Lecaillon, ces rencontres, on va se retourner derrière le mur d'image qui est important. Bon, on se rencontre au Front National comment? Écoutez, comme tout le monde. Il y a 700 adhérents. Écoutez, au Front National Haute-Savoie, je pense qu'on se rend compte un peu comme tout le monde. Nous sommes des Il y a des mariages entre citoyens. vous? Il arrive qu'il y ait des mariages, effectivement, entre nous, mais on ne fait pas non plus de l'endogamie, puisque les gens du Front National viennent à des âges différents et souvent ils sont déjà mariés. On voit les balles populaires, l'image qu'a sélectionné Camille Copin. Vous êtes pour ce type de balles qu'on voit de moins en moins? On l'a vu tout à l'heure, Internet a un peu révolutionné tout ça. Est-ce que vous êtes pour ce type d'organisation culturelle dans nos villages et villes de Savoie? Absolument, ça fait partie de notre culture, notre identité. Moi, j'ai souvenir dans ma jeunesse, dans ma famille en Gironde, où on allait au bal dans notre jeunesse. Il est problématique, c'est qu'aujourd'hui, ça se termine souvent très mal, parfois en bagarre, et que c'est le vivre ensemble, puisqu'on en parle autant du vivre ensemble. Ça, c'est le véritable vivre ensemble qui est en train de partir. Mais les bagarres, ça a toujours existé aussi. Oui, mais à l'époque, on sortait moins facilement les couteaux. On en voit une deuxième image donc, qui nous a un peu étonné pendant la campagne des régionales, une idée de Dominique Martin, le retour des majorettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bonne idée. Également, le retour des majorettes, c'est la France rurale. Encore une fois, c'est un peu sexiste, ça, quand même. Pardon? C'est un peu sexiste, non? Non, qu'est-ce que vous trouvez de sexiste? Elles sont mignonnes. Moi, je viens de la France rurale. Les urbains ne connaissent pas beaucoup, mais moi, je viens de la France rurale. Et dans le sud-ouest, chez moi, vous avez encore des majorettes dans les villages. D'accord, donc vous seriez plutôt pour ce type de oui. culture qu'un autre type de culture qu'on va voir en images. Ces expositions culturelles qui sont organisées par la région, c'est une des compétences de la région, la culture. On va mettre peut-être une des images des expositions qui sont proposées. Ça vous plaît? Écoutez, personnellement, non, ça ne m'attire pas trop. L'art conceptuel tel qu'il est, non, c'est un art que je ne comprends pas, mais il y a d'autres façons d'exprimer l'art. Et je regrette qu'à Annecy, par exemple, on n'ait pas l'équivalent de ce qu'on a sur Évian, c'est-à-dire le Palais Lumière, qui permettent des explorations, des expositions picturales de peinture très intéressantes. Et quand on veut avoir accès à ça, on est obligé d'aller à Genève. Il y a toujours un problème entre l'art moderne et le Front National. Ce n'est pas trop votre truc, globalement. Non, vous préférez plutôt les balles populaires et les majorettes? C'est un art bourgeois, c'est un art conceptuel. C'est un art incompréhensible et en plus côté en bourse. Non, ça, j'avoue que ça ne m'intéresse pas trop. Alors, vous savez, l'art de se rencontrer veut dire aussi l'art de se mixer. Êtes-vous positif pour le vivre ensemble dans les prochaines années ou c'est forcément ou tout blanc ou tout noir? Qu'est-ce que ça veut dire le vivre ensemble? Si c'est le vivre ensemble, c'est avoir la paix sociale et pouvoir vivre tranquillement comme on vivait jadis, évidemment, tout le monde est pour le vivre ensemble. Maintenant, si c'est pour imposer du vivre ensemble à des gens qui ne veulent pas vivre ensemble, ça ne fonctionnera pas et ça se terminera mal. Pour vous, c'est forcément ça. Au Front National, si on ne change pas les choses, c'est le chaos qui est devant nous. Écoutez, je crois que le choix aujourd'hui qui se présente aux Français, c'est le Front National ou le chaos à moyen terme. C'est quand pour vous le moyen terme? Je ne peux pas vous dire. L'apocalypse, c'est pour quand? C'est pas là. Je ne vous ai pas dit l'apocalypse. J'ai dit le chaos. Le chaos, le désordre. Attendez, vous voyez ce qui s'est passé. Quand aujourd'hui vous avez des gens qui brisent les vides de 2 policiers pour les incendier, il y en a un qui... Quand vous avez des gens qui n'ont plus peur des policiers, qu'est-ce que vous ou moi, on va pouvoir attendre demain de la sécurité? Je crois que la sécurité, c'est le premier droit des citoyens et des citoyens les plus faibles. Ceux qui sont les moins forts, ceux qui sont les plus pauvres, c'est leur premier droit. Voilà. Et aujourd'hui, force est de constater qu'après 40 ans de politique UMPS, RPR, EPS, etc., on en est là. Vous voyez, ce qui est assez étonnant avec le Front National, on
parle souvent des mêmes sujets, hein, l'immigration, la sécurité, mais on trouve un sujet plutôt plus sympathique qui sont les rencontres et vous ne pouvez pas vous empêcher de repartir toujours sur le sujet sécuritaire. Mais parce que vous m'avez orienté Bah non. là-dessus également. Moi, Ah, je si, parlais si. de majorette et je parlais de balles Si, si, populaires si, si. et vous m'êtes allé sur le Vous, truc. vous êtes parti sur le vivre ensemble, on sait très bien ce que ça veut dire. Vous êtes parti là-dessus, c'est vous qui m'avez orienté là-dessus. Oui, moi, j'étais sur les majorettes et sur les balles populaires. Non, non, mais après vous avez dévié avec l'art moderne, etc. Et vous êtes parti sur le vivre ensemble. Les majorettes, le bal populaire, c'est très bien. Bon, bah, restons sur les majorettes. Voilà, alors. restons sur les majorettes. Merci beaucoup, Vincent Locaillon. Vous êtes le secrétaire général du Front Non, National. départemental. Pardon, départemental du Front National de la Haute-Savoie. Tout de suite, on retrouve Thierry Paul et Pauline Courceau pour le journal.